Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Metz contre Caen qui a lieu ce lundi 13 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Donc Metz est 4ème de Ligue 2, il reçoit Caen le 8ème. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 2, on verra aussi leurs statistiques, on verra tous les buteurs de ces deux équipes et surtout les 10 derniers résultats pour définir la forme du moment. Et on verra aussi les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre et une idée sur ce match. Alors donc, Metz est 4ème de Ligue 2 avec 36 points en 22 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 35 buts pour, 24 contre, plus 11 de goal average. Ils sont à 11 points du premier, Le Havre. Et ils sont pour l'instant barragistes pour monter en Ligue 1. De son côté, Caen est 8ème de Ligue 2 avec 32 points en 22 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 26 buts pour, 23 contre, plus 3 de goal average. Ils sont donc avec 32 points à seulement 4 points de Metz. Donc l'intérêt pour Caen, c'est de gagner absolument pour essayer de revenir au score, revenir dans le classement face aux Messins. Les meilleurs buteurs. Alors, côté Metz, on a le meilleur buteur de Ligue 2 qui est Miko Tadze avec 11 buts, dont 3 pénaltys en 21 matchs. Ensuite, on a Jalot à 4 buts en 20 matchs. Gay, 3 buts. Joseph, Udol, 3 buts. Metz, c'est une équipe qui marque pas mal de buts. Caen, de son côté, le troisième meilleur marqueur du championnat, c'est Mendy avec 10 buts, dont 3 pénaltys en 22 matchs. Puis, il y a plusieurs joueurs à 2 à 3 buts. Et Sandé, Kérémé et à 2 buts, Abdi Thomas, et des joueurs à 1 but. Les 10 derniers résultats, alors pour Metz, effectivement, ils sont 4ème de Ligue 2, mais après quand on voit les résultats, on comprend pourquoi. Alors sur les 10 derniers matchs, comme vous pouvez le voir, Metz c'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 17 buts pour, seulement 6 buts encaissés, plus 11 de goal average. Alors, les derniers résultats, ils viennent de gagner à Amiens 2 buts à 0, mais on va regarder surtout les matchs chez eux. Ils ont fait un partout contre Rodez à la 21e journée. Ensuite, la 19e journée, ils avaient gagné 2-0 contre Quevilly-Rouen. Faut remonter plus loin 0-0 contre Niort. En fait, ils n'arrivent pas forcément à gagner, à marquer beaucoup de buts chez eux. C'est plus à l'extérieur. Vous voyez, au 4-1 au Paris FC, 4-1 à Nîmes. C'est plus à l'extérieur qu'ils arrivent à marquer des buts. Alors, je sais pas si c'est une question de confiance, de style de jeu, de contre-attaque. Mais c'est une équipe qui est bien meilleure à l'extérieur. Mais ils sont pas mauvais non plus à domicile. Ils perdent pas facilement. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. De son côté, quand sur les 10 derniers matchs, alors les statistiques sont un peu inversées, c'est seulement une victoire en 10 matchs. Alors, ils sont encore 8ème de classement. C'est-à-dire que sans tous ces mauvais résultats, ils seraient dans les 4 premiers, hein, très facilement. Ils ont fait qu'une victoire, 6 nuls, 3 défaites, 7 buts pour, 12 contre, moins 5 de goal average. Seule victoire, c'est à Sochaux à la 19e journée. Alors après, voilà, malheureusement pour eux, quand on regarde les 6 derniers matchs, ils ont perdu qu'une fois. Mais ils ont gagné qu'une fois, ils ont fait 4 matchs nuls. Donc les matchs nuls, c'est-à-dire que sur 18 points, ils ont pris que 7 points sur 18. Donc c'est pas suffisant. Il faut gagner des matchs. Les matchs nuls, c'est seulement un point. Il aurait mieux valu, les amis, que sur ce 6 matchs, ils fassent 3 défaites au lieu d'en faire une et qu'ils fassent 3 victoires. Et ils auraient pris déjà plus de points, ils en auraient pris 9. Voilà. Donc Caen est pas forcément dans une bonne dynamique, à part la défaite à Annecy. Par contre, ils ne perdent pas. Et Metz, à domicile, a plus tendance à faire des matchs assez serrés. Donc est-ce que ça va être un match nul? En tout cas, Caen doit gagner à Metz pour revenir sur eux et Metz doit continuer à gagner pour essayer d'espérer monter en Ligue 1. Les compos d'équipe possibles. Alors pour Metz, gardien Oukidja, défense Kouao, Traoré, Kandé, Udol, milieu de terrain défensif Ndukidi, Maïga, milieu offensif Jalot, Maziz, Sabali, milieu offensif et ailier et attaquant Miko Tadze. Pour Caen, gardien Mandrea, donc c'est du 4-2-3. Hein. Pour Caen, gardien Mandrea, défense team Cissé, Thomas Abdi, milieu terrain défensif Mbok, Daubin, milieu offensif et ailier Cour, Brahimi, Essendé ou Kéméré et attaquant Mendy. C'est aussi du 4-2-3. On a les deux mêmes tactiques, 4-2-3-1 pour les deux équipes. Et là, ça va être quand même un duel vraiment intéressant parce que c'est deux équipes de haut de tableau qui vont chercher toutes les deux la victoire. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 13 février 2023 à 20h45 pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Metz, le 4e, reçoit Caen, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.